Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Bouffet, je suis coordinatrice du parcours aidant au Centre Léon Bérard à Lyon, qui est un centre de lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, je suis sur le salon Santé Expo, invitée par la Fédération Unie Cancer, que je remercie, pour parler du parcours aidant, qui est un dispositif qu'on a mis en place au Centre Léon Bérard depuis plus d'1 an maintenant. Et l'idée était effectivement de pouvoir accompagner bien sûr le patient, mais aussi son proche aidant tout au long du parcours de soins. Je vais vous présenter ça. Peut-être rapidement pour revenir sur la définition d'un aidant, pour qu'on parle bien tous de la même chose. Le proche aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des gestes de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie. Au niveau en cancérologie, en fait, les aidants, ils sont environ 5 millions. Et sur ces 5 millions, il y a la moitié d'entre eux qui aimeraient être accompagnés ou qui déclarent souhaiter être accompagnés et soutenus dans son rôle d'aidant. Voilà, parce qu'en fait, le fait de prendre soin d'une personne malade, ça a un impact sur sa santé physique, mais également sur sa santé mentale. Et puis, voilà, les études montrent aussi que lorsqu'on est un proche aidant, on a un risque augmenté de développer un cancer. Alors, ça peut être un petit peu effrayant dit comme ça, mais en fait, c'est lié au fait que, en étant aidant, souvent on met en retrait un peu son suivi médical. On s'oublie, on s'oublie un petit peu. Du coup, on peut ne pas faire les dépistages, etc. C'est aussi la situation d'aide, c'est aussi une situation anxiogène. Et du fait de cette anxiété, on peut être amené à développer ou à augmenter des comportements dits à risque, comme la consommation de tabac, d'alcool, la sédentarité aussi, ou l'alimentation déséquilibrée. Et puis les études montrent aussi que pour certains types de cancers, quand on partage le même mode de vie qu'une personne, on peut aussi partager les mêmes facteurs de risque et du coup avoir les mêmes risques de développer certains cancers. Alors, pourquoi le parcours aidant au Centre Léon Bérard? Peut-être juste remettre le contexte un petit peu. En 2020, on avait fait un état des lieux pour un peu voir ce qui était déjà en place au niveau de l'accompagnement des proches aidants et ce qui ressortait en ayant interrogé les cadres de service, les professionnels, enfin les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi tous les autres professionnels du centre. C'est que finalement, les aidants, ils étaient déjà pris en charge, ça faisait déjà partie de la prise en charge globale du patient, mais c'était pas forcément généralisé à tous les aidants et dans tous les services. Il y avait certaines équipes là où l'accompagnement il est vraiment systématique, c'est notamment dans les prises en charge palliatives, mais également lors des séjours en HAD, en hospitalisation à domicile ou dans les prises en charge pédiatriques. C'est vrai que d'emblée, les équipes associent l'accompagnement des aidants dans la prise en charge du patient. Ce qu'il y avait en place aussi au Centre Léon Bérard déjà depuis bien avant 2020, c'était des soins de support dont bénéficiait le patient et dont pouvaient bénéficier également les proches aidants, notamment des consultations de psychologues, des consultations avec les assistants sociaux, les programmes d'éducation thérapeutique et également les programmes d'activité physique adaptée. Et puis ce qui ressortait, c'était un lien de proximité avec les infirmières de coordination et les assistantes médicales. Je crois que c'est après. Pour autant, cette enquête, elle montrait qu'il y avait quand même des freins à l'accompagnement des proches aidants. Le premier frein, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas vraiment à les identifier. Alors, quand ils venaient au centre, quand ils accompagnaient les patients, on pouvait les identifier dans la prise en charge, mais en fait, ils sont pas tous présents aux consultations ou lors des hospitalisations. Et il n'y avait pas moyen de les identifier. Enfin, en tout cas, ils sont pas répertoriés, on va dire, dans le dossier du patient. Les professionnels aussi disaient qu'ils avaient aussi un manque de temps pour pouvoir les accompagner et répondre à leurs questions ou prendre du temps avec eux en fonction des prises en charge et des moments de l'hospitalisation. Et puis, ce qui ressortait aussi, c'était que les actions qui leur étaient proposées, c'était des actions centrées sur le patient, mais pas forcément centrées sur leurs problématiques à eux d'aidants de patients atteints de cancer. Donc il n'y avait pas forcément de dispositif vraiment dédié et centré sur leurs besoins. Et vraiment ce qui ressortait de cette enquête, c'était que les proches aidants, ils étaient davantage sollicités pour faciliter la prise en charge du patient plutôt qu'accompagnés sur leurs besoins spécifiques liés à leur situation d'aidant.
Du coup, pour compléter cet état des lieux, on avait fait aussi une enquête auprès des proches aidants en 2021. Alors, on essayait d'étudier un peu leur profil. On a eu 350 répondants pour identifier un peu le profil des proches aidants. Et juste par rapport à cette présentation, par rapport aux besoins qu'eux, ils identifiaient dans le questionnaire, ce qui ressortait, c'est que majoritairement, c'est qu'ils demandaient un temps de formation et d'information sur le cancer, avec 60% des répondants qui estimaient avoir ce besoin-là. 57% des répondants souhaitaient avoir un espace dédié au centre pour pouvoir se rencontrer. Ils souhaitaient également avoir du temps pour prendre soin d'eux, même lors des hospitalisations du patient, au sein même du centre Léon Bérard. Et puis, ils souhaitaient aussi un suivi psychologique. Et après, on leur avait posé 2 questions. S'il y avait une consultation d'accompagnement, c'est-à-dire centré sur vos besoins à vous, est-ce que vous seriez d'accord pour en bénéficier? 44% disaient oui. Et si on vous proposait une consultation de prévention du cancer, est-ce que vous souhaiteriez en bénéficier? 42% répondaient oui aussi. Donc, toutes ces enquêtes et par rapport à ce qui était déjà en place, l'idée c'était vraiment de développer un accompagnement cohérent et continu des proches aidants tout au long du parcours de soins du patient. En s'appuyant sur les actions déjà existantes dans les services, sur les projets en cours et en développement de nouveaux dispositifs. Et tout ça vraiment dans le souhait d'intégrer l'accompagnement des aidants dans un projet institutionnel. D'où la mise en place d'un parcours d'accompagnement et de prévention pour les aidants de patients suivis au centre. Donc voilà, on en vient au fait, le parcours aidant. Donc voilà, rapidement le schéma de ce parcours. Pourquoi parcours? Parce qu'en fait, il y a un temps d'identification, un temps de prise de contact, un temps d'évaluation des situations, d'orientation et puis également de suivi. Donc on va y revenir point par point. Voilà, dans cette première partie, le temps de l'identification. Alors comment, on disait que c'était le problème majeur, comment on les identifie ces proches aidants? Et ben on s'appuie vraiment sur les professionnels des services, les professionnels qui travaillent au centre Léon Bérard. On a fait aussi de la communication grand public à travers des affiches, à travers le site internet du centre, voilà, pour les informer de l'existence de ce dispositif. On a aussi des projets de recherche en lien avec ce parcours qui permettent aussi d'informer les aidants. Les patients eux-mêmes qui peuvent directement avoir l'information et la transmettre à leurs proches. Et puis les professionnels des structures extérieures s'ils sont informés également. Du coup, une fois que ces personnes-là transmettent l'information au proche aidant, c'est le proche aidant lui-même qui fait la démarche d'appeler l'accueil aidant. Donc cet accueil aidant, en fait, cet accueil proche aidant, c'est quoi finalement? C'est un numéro de téléphone dédié, numéro unique et une adresse mail pour les proches aidants. Et c'est un dispositif d'information, d'écoute et d'orientation. Actuellement, je suis seule sur le poste, mais j'ai bientôt une collègue qui va me rejoindre pour pouvoir gérer cet accueil proche aidant et notamment assurer une continuité sur la ligne téléphonique. Et voilà, l'accueil proche aidant, c'est le premier contact avec les aidants quand ils rentrent dans le parcours. Donc ensuite, par rapport à ce qui s'est dit pendant ce premier contact et à l'évaluation rapide qu'on a pu faire de la situation, on va leur proposer différentes orientations, des orientations près de chez eux, des orientations juste donner de l'information sur ce qui existe au centre ou à l'extérieur. Mais des fois, on va avoir besoin de se poser un petit peu plus longtemps sur leur situation parce qu'on sent que c'est plus complexe ou qu'il y a besoin de prendre un peu plus de temps avec eux. Et du coup, on va leur proposer de participer à la consultation d'accompagnement qu'on appelle la consultation proche aidant, qui est réalisée en binôme médecin-infirmier, qui dure environ 1h30, qui se fait soit au centre Léon Bérard, soit en téléconsultation, parce que vu qu'on est un centre régional, des fois c'est compliqué pour les gens de revenir exprès pour la consultation. Et l'idée, c'est vraiment d'évaluer l'impact de la maladie de son proche sur sa santé physique, sa santé psychique, ses besoins sociaux et ses besoins d'information. C'est aussi un temps, cette consultation, on va essayer d'échanger avec l'aidant et de l'aider à prendre un peu de recul sur ce qu'il vit, parce que souvent quand on est aidant, on a un peu la tête dans le guidon et on n'arrive pas trop à prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et l'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de l'aider à réfléchir aussi sur son rôle d'aidant, sur son rôle de femme ou d'homme, sur son rôle de parent, parce que souvent la maladie, elle vient impacter aussi la relation intrafamiliale. Donc c'est aussi l'aider à réfléchir autour de ça.
Et du coup, à la fin de cette consultation, on y reviendra, mais on va identifier des besoins et proposer des orientations. On peut également l'orienter vers la consultation de prévention. Donc ça, c'est une consultation qui est réalisée par un médecin spécialisé en prévention, le docteur Pauline Vidican. C'est une consultation qui est là pour sensibiliser, informer les proches aidants sur les facteurs de risque modifiables, enfin, sur lesquels l'individu peut agir sur la prévention du cancer. Donc le médecin, ça va être pareil, une consultation d'environ 1h30, soit au Centre Léon Bérard, soit en téléconsultation. Et voilà, l'idée, c'est le médecin va essayer d'évaluer un petit peu l'exposition de la personne à certains facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool, le surpoids, l'obésité, l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, l'exposition aux UV. Et ensuite, voilà, pouvoir lui donner les recommandations nationales en matière de prévention de ces facteurs de risque et voir avec lui s'il souhaite initier des actions pour changer de comportement et ensuite éventuellement l'orienter vers des dispositifs d'aide. C'est aussi un temps, cette consultation, où le médecin va parler dépistage du cancer. Et puis c'est aussi un temps où l'aidant peut aussi parler de toutes ces questions autour de la prévention de manière générale, de la prévention du cancer. Alors comme je le disais, ces consultations, elles ont pour but une évaluation, et du coup après l'idée c'est, une fois qu'on a évalué et identifié des difficultés ou des besoins, proposer après des orientations. Alors soit des orientations en interne sur des dispositifs existants au CLB, mais aussi et surtout des dispositions en externe, parce que c'est vraiment l'idée de créer un maillage ville-hôpital, de pouvoir aider les personnes à être accompagnées au plus près de chez eux, et du coup voilà, de travailler avec des dispositifs, que ce soit des dispositifs de prévention ou du soutien psychologique, des soutiens administratifs, logistiques, etc. en externe. Et puis parce que le parcours de soins d'un patient c'est assez long, et l'idée c'est, une fois tout ça, de pouvoir réévaluer la situation quelques temps après pour voir s'il y a des choses à réajuster et pour prendre des nouvelles de l'aidant, et en gros qu'ils se sentent pas forcément isolés pendant le parcours de soins du patient. Alors juste pour vous dire que en fait ce parcours aidant il a été aussi porté et soutenu par des projets de recherche en fait. Donc que ce soit la consultation d'accompagnement, la consultation de prévention ou le parcours global sont intégrés dans 3 autres projets de recherche. Et puis aussi on a un projet, notamment côté prévention, aussi un projet de recherche qui vise à comment transférer en fait cette consultation dans d'autres établissements et notamment dans d'autres CLCC. Voilà, alors quelles sont les perspectives aujourd'hui ? L'idée, ça serait quand même d'inclure la prise en charge des proches aidants dans le parcours de soins du patient, mais de manière vraiment généralisée. Donc, ça veut dire accompagner la montée en charge et développer le parcours, parce que maintenant qu'on est de plus en plus connu au sein du centre, on a de plus en plus de personnes qui contactent l'accueil proche aidant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre à leurs sollicitations et de leur proposer des accompagnements. Et du coup d'assurer la continuité de cet accueil proche aidant, de poursuivre aussi la communication autour du parcours, et du coup on est en train de développer l'équipe pour justement pouvoir assumer toute cette montée en charge. Et puis une fois ça mis en place, l'idée c'est aussi de mettre en place d'autres dispositifs, d'autres outils d'accompagnement, comme notamment des ateliers de groupe, continuer à développer le maillage ville-hôpital pour les orientations en externe, développer aussi l'information et la formation auprès des professionnels en interne, mais également auprès des IFSI, dans le cadre des diplômes universitaires. Et de créer peut-être à un moment donné aussi un lieu dédié aux proches aidants, comme c'était demandé dans l'enquête. Et puis aussi un autre gros projet, ça sera par la suite de créer des lits de répit aussi pour soulager les proches aidants. Voilà, je vous remercie de votre attention.